Salut les Globetrotters. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler du Maroc et de l'Algérie et ce que j'ai préféré en tant que voyageur qu'à séjourner dans les deux pays. L'un des principaux attraits des deux pays est évidemment le désert du Sahara. Et à ce jeu-là, je pense que l'Algérie est un peu mieux lotie. Tout d'abord parce que son territoire est nettement plus vaste et aussi parce que je pense que le pays offre une variété de paysages désertiques un peu plus grande. Ce qui m'amène à mon troisième point, l'authenticité. Il faut pas non plus généraliser, mais c'est vrai que le Maroc a la réputation de traiter les touristes un peu comme des portefeuilles sur pattes. C'est pas non plus généraliser, mais c'est vrai que le Maroc a la réputation de traiter les touristes un peu comme des portefeuilles sur pattes. C'est surtout vrai à Marrakech, dans les endroits très touristiques. C'est pas pour rien si on appelle la ville Arnakesh. Et il faut dire que ce genre de choses peut vite gâcher un voyage. Et là-dessus, je dois dire que les Algériens sont assez irréprochables. C'est plutôt l'inverse d'ailleurs. J'ai dû me battre plusieurs fois pour payer, tant les Algériens sont accueillants et généreux. J'ai dû me battre plusieurs fois pour payer, tant les Algériens sont accueillants et généreux. Corruption, prostitution, magie noire, l'un des épisodes du dessin animé koweïtien Bouqtada et Abou Nabil, diffusé par la chaîne privée El Watan, a montré une image peu flatteuse du Maroc. Résultat, de nombreux internautes marocains ont décidé de monter au créneau et ont demandé l'arrêt de la série. Le ministère koweïtien des Affaires étrangères a fini par intervenir et a exprimé dans un communiqué ses vifs regrets quant au contenu de cette série. Voici la série qui a fait polémique. Yaoumiyat, Bouqtada ou Abou Nabil passe sur la chaîne du Koweït Al Watan. Elle en est déjà à sa 4e saison. Ses créateurs affirment qu'elle montre de manière satirique les problèmes de la société koweïtienne à travers ses deux protagonistes, Bouqtada et Abou Nabil. Mais elle a failli causer un incident diplomatique, car selon le gouvernement marocain, 2 épisodes insultent l'image du pays du Maghreb. Il considère que la série présente le Maroc comme un pays où prolifèrent le tourisme sexuel, la sorcellerie et la corruption. Le gouvernement a critiqué l'épisode où l'on voit les 2 personnages rencontrer 2 jeunes femmes marocaines dans la ville d'Agadir. C'est la scène suivante qui a particulièrement gêné certains Marocains. La série montre une femme marocaine peu scrupuleuse qui veut à tout prix que les Koweïtiens épousent ses filles. Et dans un autre épisode, on voit un douanier malhonnête à l'aéroport qui réclame de l'argent avant de laisser les touristes entrer au Maroc. À la suite de la polémique, Al Watan s'est excusé. La chaîne a publié un communiqué dans un journal koweïtien expliquant qu'elle n'avait pas voulu offenser les Marocains. Mais elle a ajouté que certains épisodes avaient été mal compris et interprétés avec une sensibilité exagérée. La tension est retombée entre les 2 gouvernements, mais dans les rues du Maroc, certains sont toujours énervés. De nombreuses campagnes sur les réseaux sociaux demandent même l'arrêt de la série. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.france24.com. Vivre le pays, puisque ce secteur représente la première source de revenus au Maroc. Les jeunes très durement frappés par le chômage se tournent parfois, par désespoir, vers le tourisme sexuel. 30 € la nuit, 30 € la nuit, 30 € la nuit. C'est beaucoup au Maroc lorsque l'on sait que le salaire moyen est de 200 € par mois. Alors Jean Chevet, je ne vous ai pas encore donné la parole. Je rappelle que vous êtes avocat de l'association marocaine Touche pas à mon enfant, auteur de L'innocence profanée. C'est aux éditions Kalman El Lévi. Je crois que vous vouliez répondre à la ministre marocaine de la famille qui dit finalement que le tourisme sexuel n'est pas si important que cela au Maroc. Bonsoir Madame la Ministre. Vous avez indiqué qu'il y avait 7800 cas qui ont été traités l'année dernière, des affaires qui ont été peut-être devant, mais combien de condamnés? Combien d'affaires ont abouti devant la justice et combien de touristes ont été condamnés? C'est ça qui est important. La rédaction de France 24. Direction le Maroc où chaque année des millions de touristes viennent visiter le royaume. Mais tous ne sont pas animés de la passion des vieilles pierres, des plages ou du désert. Ils sont de plus en plus nombreux à venir y assouvir leurs pulsions sexuelles. Dans les grandes villes touristiques, moyennant
quelques dizaines d'euros, il est possible d'y négocier une passe, y compris avec des mineurs. Mais à la nuit tombée, c'est un tout autre genre de touristes qui envahit la place. Des hommes seuls, des prédateurs à la recherche de proies faciles. Pour voir l'envers du décor, il nous faudra filmer en caméra cachée. Très vite, nous sommes accostés par un rabatteur. Bonjour mon ami. Tu cherches quoi? Tu veux du sexe? J'ai ce qu'il te faut, on peut tout acheter ici. J'ai des enfants. Tu viens, tu leur parles et voilà. C'est pas cher. 30 €. Après le tsunami, on a vu les touristes sexuels qui sévissaient en Asie du Sud-Est déferler sur le Maroc. Le Maroc est une aubaine pour eux, grâce à la proximité géographique, à la pauvreté et à la passivité des autorités au Maroc qui sont permissives. Avec nous au plateau, Karim Akiki. Bonjour Karim, vous êtes grand reporter à France 24 et vous avez signé avec Aziza Naïtiba ce reportage au Maroc et on est effaré de la facilité avec laquelle on peut acheter des relations sexuelles au Maroc, à Marrakech, avec un mineur. Nous avons été étonnés nous-mêmes. Il suffit d'arriver à Marrakech, sur la fameuse place Jemaa el-Fna, c'est la grande place touristique. Tout se passe sur cette place-là. Il y a un tourisme classique, comme on le voit dans le reportage, et très vite, en étant avec les bonnes personnes et surtout en traînant tout seul. Un homme tout seul qui traîne sur la place se fait aborder en permanence au Maroc. Alors on peut nous vendre des mouchoirs, on peut nous vendre des petits souvenirs, mais la nuit tombée sur la plage Jemaa el-Fna, on vient nous proposer directement de la vente d'êtres humains. Le processus est toujours le même, c'est-à-dire c'est des prostituées hommes qui viennent nous voir et qui nous demandent ça coûte tant, c'est très direct, ils savent reconnaître les hommes qui sont tout seuls. Et moi-même j'étais étonné, je leur disais mais pourquoi vous venez proposer ça? Je dis mais on voit beaucoup de touristes qui sont là, qui sont tout seuls sur la place, donc on va vers eux, on leur propose ça. Très vite, quand on leur dit qu'on n'est pas intéressé, la deuxième étape c'est j'ai des enfants. Et là, j'ai été très étonné. On était au pied du commissariat de la police touristique. La police était censée surveiller ce trafic-là et tous les trafics qui se passent sur la place. Et quand j'ai parlé avec les rabatteurs en disant « Vous n'avez pas peur », tout le monde me dit « Mais c'est ordinaire ici ». Au Maroc, un nouveau magazine vient de faire son apparition. Son nom, Mitli, qui veut dire homo. Un magazine très controversé car il est exclusivement consacré aux gays.